deux autres, Mathieu Bock-Côté, qui fait l'éloge de notre vieux fonds catholique. Bon. Mathieu, avant d'aller sur le paragraphe ciblé, il est trop jeune pour avoir vécu ce que c'était. Mathieu aurait eu avantage à consulter un petit vieux comme moi qui a assisté aux premières loges de ce qu'était le Fonds catholique. Notre premier ministre, par exemple, je pense qu'il s'en souvient. Notre premier ministre était derrière le peloton, qui était rendu à la queue, parce qu'il a 65 ans. Et écoute, moi, je suis dans les derniers qui ont passé. Il y a quand même 9 ans de différence avec moi, 9 ans plus jeune. Premier ministre, entendu parler, beaucoup. Mathieu Bock-Côté, très peu. Alors, Mathieu parle à travers son chapeau. Il lui arrive. Je cite son paragraphe. J'ajouterais que le catholicisme a aussi engendré chez nous une culture de la solidarité qui nous distingue à l'échelle continentale. Mathieu écrit bien, manifestement très lettré, brillant, mais il ne connaît pas tout. Alors, Mathieu a une tendance à la spiritualité qui l'enfarge régulièrement. Mais Doc, c'est un chroniqueur. Il donne son opinion. Il a droit à son opinion. Mais que notre premier ministre partage cette chronique sur Twitter et qui ajoute justement cette phrase-là que vous venez de dire, wow! Bon. Ça n'a pas passé et avec raison. Et Mathieu Bock-Côté et le premier ministre Legault ne savent pas que la religion catholique, dans la tête du Lac-Saint-Jean, c'est une affaire de femmes. Les hommes dormaient presque tous durant le sermon du curé le dimanche. C'était une belle occasion pour piquer un somme. Et on le faisait, écoute, c'était manifeste. Puis on recevait des maudits coups de coude de ma mère, puis mon père aussi en recevait. Elle donnait des coups de coude d'un côté de ceux qui étaient à côté d'elle qui dormaient. Bon, c'était une affaire de femmes. C'était une affaire de femmes et ce qu'ils ne savent pas, c'est que la solidarité était principalement, pas exclusivement, principalement une affaire d'hommes. Ce que je veux essayer de vous dire, c'est ce qu'invoque Mathieu Bock-Côté, c'est une fake news. Chez les Canadiens français, il y avait beaucoup de solidarité entre les hommes. Beaucoup. Fréquent. Corvée de toutes sortes, entraide. Je l'ai vécu. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Je sais ce que je dis. Mathieu Bock-Côté, là-dessus, fake news. Rien à voir avec le catholicisme, mais tout à voir avec la débrouillardise qui a caractérisé particulièrement les hommes canadiens-français. Le premier ministre devrait écouter cette chronique-là et y réfléchir. Non, mais qui se prononce sur la religion en partant, là. Il me semble que ce n'était pas le bon moment. Là. On vient de parler justement des lieux dans les écoles. Tu sais, c'est quoi? Y a-t-il une bulle qui est passée au cerveau? Ouais, un manque de jugement. Manque de jugement. C'est-à-dire, non. Reflète ce que beaucoup pensent. Reflète ce que beaucoup croient. La spiritualité. Mais pas. Il y a, sérieusement, là, quand je dis manque de jugement, ils ne savaient pas que ça allait allumer un brasier. Là. Ils ne savaient pas que… Oui, mais c'est correct. Le brasier ne pose aucun problème. Le brasier allumé, puis on va y revenir. Moi, j'attends tous les commentaires. Là. Alors, je commence sur ce que nous propose Mathieu Bock-Côté.
et on va assister à un feu de paille. Feu de paille qui n'est pas inintéressant.